Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après une longue année d'absence, je dirais, sur les réseaux en tout cas. Donc je vous avoue qu'en un an, au niveau des travaux de la maison, il ne s'est pas passé grand-chose étant donné qu'au niveau du budget, j'étais arrivée, donc j'avais tout dépensé. Donc voilà, plus de budget, plus de travaux forcément. J'ai eu quelques petits soucis en réalité toujours au niveau des Velux de la cuisine, donc juste au-dessus de moi, qui ont toujours des fuites a priori. Encore aujourd'hui, le charpentier doit passer cet après-midi pour régler ça. À chaque fois qu'il pleut un petit peu fort, malheureusement, j'ai de l'eau qui s'infiltre dans la cuisine et qui coule donc sur l'îlot central sur lequel vous êtes posé. Et donc, c'est quand même très très dérangeant. Ça fait quand même un an que les travaux ont été faits et le charpentier est revenu au moins 3 ou 4 fois pour essayer de régler ça. Vous avez certainement remarqué que je suis enrhumée. Voilà, on est en plein mois de juillet et je suis malade, donc c'est pas grave, on fera avec. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme petit souci au niveau de la maison? J'ai le cumulus principal, donc enfin j'en ai qu'un en même temps. J'ai le cumulus qui était qui est situé dans les toilettes, qui a lâché, donc je me suis retrouvée avec de l'eau partout. Apparemment, il s'est percé à cause de la corrosion. Donc ça a été aussi une grosse galère puisque je me suis retrouvée, j'ai appelé le plombier, tout ça. Le plombier m'a mis un nouveau cumulus, mais voilà, a priori, il n'a pas mis le cumulus qui était adapté. Alors, je me rappelle plus exactement des termes parce que ça fait quelques mois maintenant que c'est arrivé. Mais du coup, je me suis retrouvée sans eau chaude pendant plus d'une semaine parce que du coup, je n'avais pas d'eau chaude. J'ai essayé de le rappeler, mais il répondait pas. Voilà. A priori, il était hospitalisé, à ce qu'il m'a dit. Et je ne sais pas. Donc, il a fallu que je fasse appel à un autre plombier pour régler mon problème. Donc voilà, ça a été quand même des gros ennuis. J'allais être un peu plus vulgaire, mais ça a été des gros ennuis et ça m'a un petit peu quand même démoralisé, je vous avoue. Et surtout, voilà, au niveau financier, ça a été assez compliqué à assumer tout ça. Donc aujourd'hui, je vous retrouve, ce n'est pas forcément pour vous raconter ma vie, hein, voilà. Je vous retrouve parce que du coup, j'envisage de faire des petits travaux de réaménagement au niveau de la cour. Donc, on s'était quitté il y a un an. Je vous avais mis une petite photo de la cour comme elle était. Et bon, là, j'ai décidé de tout changer. Donc, en fait, on avait de la peinture qui s'effritait dans un coin du mur. Donc, déjà, quand j'ai acheté la maison, c'était comme ça. Et donc, je m'étais dit, bon, ben, on va s'occuper de ça. Et puis, on va en profiter, du coup, pour tout repeindre. Donc, je vais vous insérer des photos que j'ai prises avant, parce que, bien sûr, j'ai passé déjà le Karcher, j'ai fait le grand nettoyage avant de commencer à peindre et je ne vous ai pas filmé, évidemment. Donc voilà la cour maintenant après avoir passé donc le Karcher. Donc bien sûr j'ai tout retiré ce qu'il y avait sur les murs et donc comme vous pouvez voir donc la peinture qui s'est caillée c'était à cet endroit-là où c'est bien noir. C'était juste une toute petite tache et en fait en passant un Karcher, toute la peinture du bas s'est effritée. Voilà jusqu'à là-bas. Donc voilà, donc je pense que je vais commencer par peindre ce mur. Ensuite, donc en passant le Karcher ici, la peinture s'est aussi effritée autour de la serrure de la porte. De toute façon, bon, j'envisageais de la repeindre. Et donc après, au niveau de l'autre côté de la cour, si vous vous rappelez, on a le grenier là-haut, ma chambre ici,
Et donc ici, c'est un mur beige qui, lui, pour le coup, n'est pas abîmé. Pardon, je suis enrhumée, c'est un peu compliqué. Donc voilà, et là, c'est les baies vitrées qui donnent sur la cuisine. Voilà, je vous refais un petit tour d'ensemble. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ce mur-là. Donc voilà, vous avez pu voir à quoi ressemble la cour maintenant aujourd'hui. Donc je me suis un petit peu renseignée autour de moi. D'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on m'a dit, ce qui s'est passé au niveau de la peinture, ce serait dû à des remontées capillaires notamment. Donc du coup, je vais aller acheter un produit pour traiter ça. J'en ai vu chez Leroy Merlin, il me semble, autour de 55 € le pot de 5 litres, il me semble. Donc je vais aller me fournir ce produit-là, que je vais donc appliquer certainement ce week-end. Donc là, on est mercredi. On a nettoyé donc au Karcher la cour depuis. On l'a fait ce week-end. Non, lundi, donc ça fait 2 jours. Et donc là, samedi, je pense que je vais aller me fournir ce produit et que je vais le passer du coup sur le mur, le premier mur que j'ai décidé de faire. Bien sûr, avant, il va quand même falloir faire un petit ponçage, j'imagine, et reboucher les trous avec de l'enduit. Et ensuite, je passerai le produit, je laisserai sécher. Et ensuite, j'appliquerai une peinture pour façade. Voilà le projet de cette vidéo. Pour l'instant, comme je vous ai dit, on va attaquer déjà un mur. Et après, on verra pour ce qui est de l'autre mur. Et ensuite, on fera le portail, voilà, et après la déco, le plus intéressant. Voilà, sinon au niveau de la maison et des travaux que l'on a déjà fait ensemble, du coup je voulais aussi donc vous partager par rapport à mon escalier, donc c'était dans la dernière vidéo que j'avais postée, donc mon escalier que j'avais peint avec de la peinture spéciale pour parking. Voilà, donc au niveau du revêtement, bon ben la peinture s'écaille, hein, elle n'a pas. Moi je pensais que ce serait vraiment du costaud et que ça tiendrait bien. J'avais mis, il me semble, 3 ou 4 couches. Et bon malheureusement avec les passages tous les jours au niveau de l'escalier, ben il y a plein d'endroits où la peinture s'est écaillée, donc je suis un petit peu déçue par rapport à ça, surtout que la peinture donc que j'avais achetée. Ben, il faudra que je la commande pour avoir exactement la même, puisque donc elle n'est plus, en tout cas chez Leroy Merlin où je vais d'habitude à Toulouse et à Castorama, ils ne la font plus, ils ne distribuent plus cette marque. Donc voilà, donc il va falloir que je m'occupe de ça. Petite aléa dans la chambre de mon fils aussi qui un jour a ouvert très fort sa porte et m'a défoncé la plaque de placo et derrière la porte, donc du coup je me retrouve avec un trou comme ça dans le mur, donc je vous montrerai tout ça, mais ça aussi c'est à réparer. En fait j'ai plein de petits trucs encore à reprendre et voilà, j'aimerais arriver à entretenir la maison au quotidien pour que ça reste propre, et puis si un jour j'ai besoin de revendre la maison, effectivement j'aimerais bien ne pas avoir de gros travaux à faire à ce moment-là. J'ai aussi donc un grand projet au niveau de la salle à manger qui est juste derrière. Donc ça rejoint un petit peu l'idée que j'avais au début quand j'ai aménagé ici. C'est vrai que je me questionnais pour faire beaucoup de rangements là-bas. Et donc là, depuis 1 an que j'habite ici, donc je constate qu'en effet, il n'y a pas assez de rangements. Donc là-bas, je vous en ferai bien sûr une autre vidéo. Mais le projet futur après la cour, c'est donc d'aménager tout le coin salle à manger avec des meubles de cuisine Ikea. Voilà, faire comme je dirais pas une cuisine secondaire, mais finalement je vais acheter des modules, un plan de travail, je vais faire plein de rangements là-bas et ce sera très sympa. Et après bien sûr, des projets il y en a toujours, la douche dans ma chambre n'est toujours pas terminée. Voilà, on en est toujours au même point, pas de cumulus,
Donc là, concrètement, j'ai les joints à carrelage que je pourrais terminer puisque j'ai le produit, j'ai tout ce qu'il faut juste que je m'y mette. Et après, bien sûr, il faudra acheter le cumulus, le bac à douche et tout installer, les parois. Donc ça c'est une autre affaire. Je ne sais pas du tout quand c'est que ce sera réalisé. Et après le pompon du projet. Mais bon, alors ça c'est vraiment genre un rêve. Ce serait d'enlever donc toute la toiture en plaque de fibrociment que j'ai au-dessus du grenier. Pourquoi pas revoir un petit peu la charpente pour surélever un petit peu la toiture. Et donc puisqu'on peut accéder au grenier debout, mais qu'à certains endroits, et donc c'est pas du tout isolé en plus. Donc ça aussi c'est un gros problème, surtout cet hiver, on a eu très très froid et on a consommé énormément d'électricité, les chauffages électriques. J'ai eu une facture d'électricité de l'espace, quoi, genre 2000 €. Ça a été un gros coup dur, ça aussi. Je m'y attendais pas du tout. Donc je pense vraiment qu'il faut faire quelque chose. Il y a une perdition, en tout cas au niveau de cette toiture-là, donc qui passe au-dessus de ma chambre et du petit salon. Je vais vous montrer. Du coup, je vous parle de cette toiture-là, donc vous pouvez pas très bien voir, qui est juste au-dessus du grenier, vous voyez, et qui continue du coup. Voilà, donc là c'est le salon, vous vous rappelez, et donc là c'est ma chambre. Voilà. Donc là c'est ce dont je vous parlais, donc au niveau de la douche, désolé, c'est le bazar, hein, de la douche qui est pas terminée. Et donc le grenier, il est ici, au-dessus donc de ma chambre et au-dessus du salon ici. Voilà. Donc en effet, je pense qu'il y a eu beaucoup de perdition de chaleur au niveau. Alors dans ma chambre, je chauffe jamais, mais au niveau du salon où sont tout le temps les enfants, finalement, le chauffage il était tout le temps allumé. Et donc c'est vrai que à mon avis, le manque d'isolation, ben ça y joue beaucoup sur la facture électrique. Hein. Donc voilà, le projet, le souhait, si je puis dire, ce serait de retirer ces plaques en amiante, enfin en fibrociment qui contiennent l'amiante, de rehausser donc un petit peu la charpente de manière à pouvoir y passer debout et à pouvoir tout isoler, et remettre une toiture, une couverture normale, donc en tuile, basique, avec peut-être avec ou pas, je ne sais pas, des fenêtres de toit, puisque donc là où il y a l'accès au grenier, ce serait grand ouvert. Dans mon idée de base, c'était de mettre un châssis fixe. Je vous en avais parlé au tout début de la rénovation. Ça, je me dis que voilà, parce qu'en fait, le projet, ce serait de venir amener un escalier en colimaçon là-bas dans le coin de mon salon, un petit escalier en colimaçon qui nous permettrait d'accéder du coup au grenier. Et là, ce serait de créer, du coup, tant qu'à refaire toute la toiture, l'isolation, et bien refaire un joli parquet et de créer vraiment une grande salle qui donc pour moi serait une salle, principalement ma salle de sport, puisque donc je m'entraîne quotidiennement. Là, actuellement, je m'entraîne donc dans la pièce du haut, dans mon dressing, si vous vous rappelez. Je vous remontrerai tout ça. Mais maintenant, mon conjoint est venu vivre ici avec moi. Du coup, on a mis un deuxième dressing dans cette pièce. Donc, c'est une pièce maintenant où il y a un dressing de chaque côté. Il y a le meuble avec la télé, il y a toutes les haltères, il y a le tapis de course. Bon, le tapis de course, il est pliable, mais quand même, il faut le mettre, quoi, faut le stocker. Et ensuite, bien sûr, j'accroche mon cerceau pour m'entraîner régulièrement. Donc, c'est assez compliqué, surtout quand je fais du cerceau, puisque donc, quand je tourne sur mon cerceau, dès que je fais n'importe quoi, hein. En fait, il faudrait que je reste assise sur le cerceau à rien faire. Dès que je bouge mes jambes et tout ça, ben, je me prends bing, les parois des dressings, ça part dans tous les sens. Ben, ouais, c'est le gros bazar.
Mais bon, je m'en contente, ça me permet quand même de m'entraîner. Je suis quand même très reconnaissante de pouvoir faire un petit peu de cerceau à la maison, d'avoir des jolies poutres qui m'ont permis de l'accrocher. Mais c'est vrai que pour le coup, je rêve d'avoir tout cet espace à l'étage pour m'entraîner. Mais alors là, c'est pas la même chose, hein. À mon avis, c'est un budget. Alors, comme on dit, à mon avis, mais moi j'y connais rien. Mais bon, je sais quand même combien j'ai payé la toute petite toiture qui est au-dessus de nous, qui est minuscule, hein, qui fait, je ne sais pas, 15 mètres carrés. Bon, certes, il y avait beaucoup de travail parce qu'ils l'ont ils ont retiré les découvertes, quoi. Ils ont retiré les Velux, ils ont remis les Velux en les réajustant, je sais pas quoi, en rehaussant, ils ont refait la tuile. Bref, ils ont fait un gros travail. Mais j'en ai quand même eu pour 10 000 euros. Donc, pour 15 mètres carrés, quoi. Donc, je me dis, là, en tout, je suppose qu'il y a à peu près 30 mètres carrés de surface. Une fois de plus, c'est des suppositions. Hein, j'ai pas pris les mesures. Mais je dirais 30 mètres carrés de surface. Donc, il n'y aurait pas besoin de le découvrir puisque nous, on enlèverait les plaques en fibrociment parce que sinon, ça nous coûtera trop cher. Hein, normalement, il faut le faire faire par des professionnels équipés, tout ça, machin, gros bordel. J'avais regardé, j'en avais pour 40 000 euros rien que pour découvrir la toiture, donc c'est pas la peine. Donc les plaques en fibrociment, il suffit de les... Désolée, je me gratte. Il suffit de les dévisser et après, bien sûr, il faut les évacuer dans un endroit qui recycle ce genre de déchets. Donc ça, on s'en occuperait, je pense, donc d'évacuer toutes ces plaques. Du coup, on se retrouverait avec la maison à nu, hein, sans toiture. Et donc, c'est là qu'il faudrait qu'intervienne le professionnel. Donc, pour s'occuper principalement de la charpente, si c'est possible ou pas. Éventuellement, s'occuper aussi de ce trou-là où il y a les portes, voir qu'est-ce qu'on fait. Et après, recouvrir. Et pour ce qui est de l'isolation, tout ça, c'est moi qui m'en occuperai, je pense, à plus tard, quoi, toute seule. Enfin, toute seule, on s'en occuperait à acheter tout ce qu'il faut et à faire l'isolation nous-mêmes. Je pense que ça nous coûtera moins cher. Bref, tout ça pour vous raconter où on en est au niveau des projets. En tous les cas, je ne pense pas que ça, ce sera dans cette vidéo-ci. Surtout que j'en profite, hein, puisque ça fait 1 an qu'on s'est pas vu pour vous raconter ma vie. Au niveau professionnel, c'est pareil, je suis en grande transition. Là, donc, nous sommes le 17 juillet et j'ai posé mon préavis. Je quitte mon travail actuel le 2 août. Et concrètement, je m'en vais pour ne pas savoir où je vais. Voilà. C'est-à-dire que j'ai frôlé le burn-out, hein. Concrètement, je suis pas passée loin. J'étais au bout du rouleau de scotch, comme on dit. Je n'en pouvais plus. Et donc j'ai décidé pour mon bien-être psychologique et physique, mental, d'arrêter mon activité. Donc de assistante maternelle dans une maison d'assistante maternelle. Donc je faisais ça depuis 7 ans. Donc là, je vais prendre un petit peu de temps pour moi, mais pas trop longtemps non plus, hein, parce que bon, il faut bien travailler, faut avoir des sous, quoi. Sinon, voilà, hein, vous savez comment c'est la vie. Donc là, je vais me laisser jusqu'à septembre, et puis après en septembre, je pense que je vais me diriger vers une formation pour complètement changer complètement de cadre de travail. J'ai envie de me diriger vers un autre poste. Donc, il faut savoir qu'avant d'être assistante maternelle et avant de travailler dans le milieu de la petite enfance, j'étais dans le domaine donc du secrétariat et de la comptabilité. Et donc, je pense que je vais retourner vers ça, puisque c'était plutôt quelque chose qui me convenait. Finalement, je suis arrivée à la petite enfance par un enchaînement d'événements dans ma vie qui ont fait que j'ai pu monter ce projet de maison d'assistante maternelle et j'en suis très heureuse et je suis très reconnaissante de ça puisque c'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui je suis propriétaire de ma maison et que j'en suis là où j'en suis. Mais toute chose a une fin dans la vie et donc c'est un grand changement pour moi.
Donc, bien sûr, cela induit une baisse de mes revenus. Donc, autant vous dire que le projet de la toiture et tout ça, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va s'en tenir aujourd'hui à la rénovation, enfin la rénovation, aux petits travaux d'aménagement, de réaménagement de notre cour qui vont me coûter beaucoup moins cher qu'une toiture a priori. Et déjà, je pense que ça va améliorer notre quotidien, c'est le but, et nous faire du bien au moral. Je vous laisse avec soit la prochaine vidéo, je ne sais pas, ou soit la suite de la vidéo, ça dépend combien de temps ça dure, parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. Voilà, je vous dis à plus tard. Bye bye.